J'ai décidé de vendre la voiture de ma femme 5 mois après son décès. Mais en ouvrant la boîte à gants pour la nettoyer, j'ai découvert un secret qui m'a coupé le souffle. 5 mois après la mort de Camille, l'air n'était toujours pas revenu à la normale dans notre maison. Il pesait lourd dans mes poumons comme un brouillard qui refusait de se dissiper. Certains matins, je me penchais encore vers elle, non pas parce que je m'attendais à sa présence, mais simplement parce que la douleur de ne pas sentir sa chaleur faisait partie de mon rituel. Le deuil fait ça. Il ne hurle pas. Il murmure dans les routines qu'on oublie de changer. Ce samedi matin-là, la lumière du soleil filtrait à travers la vitre avant comme si elle ignorait la cruauté de cette situation. Je restais sur le seuil de la porte, à contempler sa voiture, toujours garée au même endroit, légèrement inclinée vers la gauche comme toujours. Camille ne se garait jamais tout droit. Ça me rendait fou. Maintenant, je ne pouvais plus regarder cet alignement tordu sans avoir un pincement au cœur. Les factures s'étaient accumulées, frais d'immatriculation, avis de retard d'assurance, un dernier avertissement de la banque. Je n'avais pas conduit la voiture depuis des mois. Je n'arrivais pas à m'y résoudre. Chaque fois que je la croisais dans l'allée, j'avais l'impression de m'immiscer dans un moment qui lui appartenait encore. Mais ce matin-là, quelque chose en moi a changé. Peut-être était-ce la culpabilité. Peut-être la douleur de m'accrocher au métal et au plastique alors que tout le reste avait disparu. J'ai attrapé les clés accrochées au crochet près de la portière, toujours étiquetées c'est de sa main soignée, et je suis sorti dans l'allée. L'intérieur de la voiture sentait légèrement sa lotion à la lavande et ce mini baume à lèvres qu'elle adorait. Il y avait une écharpe nouée sur le siège passager, l'une des plus fines qu'elle portait au printemps. Ma poitrine s'est serrée. Nettoie-la, me suis-je murmuré en m'installant confortablement au volant. La boîte à gants était pleine à craquer, comme si elle avait l'habitude de cacher le passé dans des compartiments. Des coupons périmés, 3 paquets de chewing-gum à moitié utilisés, un ticket de caisse d'une boulangerie où nous allions le dimanche. Je n'arrêtais pas de sortir des choses, les jetant délicatement en une petite pile, puis ma main se referma sur quelque chose de petit, en plastique dur, une clé USB, noire, avec une étiquette déchirée et recourbée sur un bord. Quelqu'un avait écrit dessus avec un stylo à encre argentée, une seule lettre. Je la fixai un instant, attendant un déclic, mais la lettre ne signifiait rien. Ni pour moi, ni dans l'écriture de Camille. J'en étais sûr. Camille avait une belle écriture cursive, de celle qui transforme les cartes d'anniversaire en souvenirs. C'était différent. Rapide, crispée, presque hésitante. Un courant froid me traversa. Je refermai lentement la boîte à gants, clé USB à la main. Je ne savais pas ce que j'avais trouvé, mais quelque chose se serra dans mon ventre. Comme la maison, l'air autour de moi changea. Je restai là plusieurs secondes, à regarder son rétroviseur comme si son reflet y était peut-être encore. De retour à l'intérieur, je m'assis à la table de la cuisine et retournai la clé USB entre mes doigts. Je ne la branchai pas. Pas encore. Je l'ai simplement fixée comme s'il allait se dissoudre si je clignais des yeux. Les plus petites choses vous désintègrent. Ni la mort elle-même, ni les funérailles, ni les boîtes de condoléances. C'est l'objet aléatoire dont elle ne vous a jamais parlé. L'objet qui suggère qu'il y avait une porte dans votre mariage que vous n'avez jamais ouverte. Mon téléphone a vibré sur la table. Un SMS d'Harper au groupe d'études. Ne m'attends pas. Elle était distante ces derniers temps. Distante depuis les funérailles, depuis la thérapie dont elle jurait ne pas avoir besoin. Je ne la blâmais pas. Nous naviguions tous les deux dans le deuil comme dans un champ de mines. Une explosion silencieuse à la fois. J'ai fixé la tasse à café préférée de Camille dans l'égouttoir. Elle avait un éclat dans la poignée qu'elle refusait de remplacer. Je l'ai ramassée, je l'ai tenue un instant, puis je l'ai posée délicatement sur le comptoir. Quelque chose dans la clé USB donnait l'impression que cette tasse était un mensonge. Que savais-je d'autre? J'ai traversé le couloir jusqu'à l'arrière-salle, son ancien bureau. Nous ne l'avions pas changé. Impossible. Il y avait encore une légère odeur de son parfum et des bougies de cèdre qu'elle avait commandées en gros. L'ordinateur portable était fermé sur le bureau, toujours branché, l'écran couvert de traces de doigts qu'elle avait toujours essayé d'effacer avec sa manche. Je l'ai démarré. Le mot de passe était toujours le même. La date de notre mariage. Elle était toujours aussi sentimentale. Quand l'écran s'est allumé, j'ai pris une inspiration et j'ai inséré la clé USB dans le port. Le mot « ordinateur » et une nouvelle fenêtre s'est ouverte. Un dossier intitulé « I ».
J'ai cliqué. Il y avait des sous-dossiers, des documents, des images, des vidéos, des noms que je ne reconnaissais pas. Le curseur est resté en suspens une seconde, mon doigt tremblant légèrement sur le pavé tactile. J'ai ouvert le premier fichier, un document. Il commençait par « Chère Camille, je ne sais pas comment te remercier pour tout. » Je me suis figé. J'ai eu la bouche sèche. Qui écrivait à ma femme, et pourquoi était-ce sur une clé USB cachée dans sa voiture? Avant de pouvoir lire plus loin, j'ai entendu le grincement de la porte d'entrée. J'ai refermé l'ordinateur d'un coup sec, comme si j'avais été surprise en train de faire quelque chose de mal. Mais personne n'a crié, juste le bruit d'une brise qui s'infiltrait dans le couloir. Je me suis adossé au dossier de la chaise, le cœur battant. La clé USB était toujours dans ma paume. Sa présence minuscule me semblait énorme, comme le poids d'un secret qu'on aurait oublié d'enfouir suffisamment profondément. La chaise a craqué tandis que je me levais, glissant la clé USB dans ma poche. L'horloge de la cuisine tic-taquait comme si elle comptait les minutes. 5 mois, et je pensais commencer à guérir. Je pensais que vendre la voiture serait un pas en avant. Mais là, j'avais l'impression d'avoir cassé la première brique d'un mur dont j'ignorais l'existence. Et Camille était peut-être quelqu'un que je ne connaissais pas entièrement. Pas encore, mais je le ferai. La maison était trop silencieuse, pas paisible, juste creuse, comme si quelque chose avait été arraché de son centre. J'étais assise dans l'ancien bureau de Camille, son ordinateur portable ouvert devant moi, la lueur de l'écran projetant une lumière pâle sur la pièce. Ma main planait sur le pavé tactile, les doigts crispés par la tension. J'ai rouvert le dossier. À l'intérieur se trouvaient des sous-dossiers. L'un intitulé « Photo », un autre « Lettres », un troisième « Noah ». J'ai cliqué sur les lettres en premier. Le premier s'est ouvert avec la salutation. « Camille, je ne sais pas comment j'aurais survécu cette année sans toi. » J'ai ravalé le nom en bas. Isabelle Reyes. J'ai fait défiler la page, chaque paragraphe imprégné de gratitude et de quelque chose de plus profond. Une intimité qui ne ressemblait pas à de la charité. Isabelle écrivait comme si elle connaissait Camille, non seulement comme une bienfaitrice, mais comme une présence constante. Noah attend vos visites avec impatience plus que tout. Elle écrivait dans une lettre datée de 2 ans. Vous apportez quelque chose de stable dans sa vie. Vous le faites rire. Je sais que vous avez dit que ce n'était pas la même chose qu'avoir son propre enfant, mais vous l'aimez comme s'il était le vôtre. Ça veut dire quelque chose. J'ai cliqué pour ouvrir un autre fichier. Celui-ci était un PDF. Un contrat de bail. Isabelle Reyes était mentionnée comme locataire. La garante, Camille. Un autre document. Un fil de discussion par courriel. Des relevés de virements bancaires. Des versements mensuels du compte de Camille sur celui d'Isabelle. Le dossier suivant contenait des photos. La première me coupait le souffle. Camille souriait, accroupie à côté d'un jeune garçon, peut-être 5 ou 6 ans, sa tignasse brune retombant sur un œil. Ils étaient assis dans un parc sur une nappe de pique-nique. Camille riait, un bras autour de sa petite épaule. Les yeux du garçon pétillaient, malicieux, brillants. Ils avaient la même forme que ceux de Camille, la même curiosité discrète que je percevais dans son regard quand elle pensait que personne ne la regardait. Mes mains se mirent à trembler. Je visionnais d'autres photos, certaines avec des manteaux d'hiver devant ce qui ressemblait à un centre communautaire. D'autres photos d'anniversaire, une de Camille lui faisant la lecture, la tête blottie contre sa poitrine comme si c'était l'endroit le plus sûr du monde. Je me suis adossé au dossier de la chaise, prise de vertige. Il n'y avait rien de romantique dans ces photos. Ce n'était pas une liaison, mais c'était une vie. Une vie qu'elle n'a jamais partagée avec moi. Un garçon qu'elle aimait, une femme qu'elle soutenait, et elle n'a jamais dit un mot. Juste à ce moment-là, des pas ont résonné dans le couloir. J'étais tellement absorbé que je n'ai même pas entendu la porte d'entrée s'ouvrir, le léger bruit sourd des baskets. Puis la voix que je n'avais pas entendue de la journée. Papa. Je me suis retourné. Harper se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, les sourcils froncés au-dessus des yeux plissés. Qu'est-ce que c'est? J'ai fermé l'ordinateur trop vite, mais c'était trop tard. Elle avait vu la photo, celle de Camille et Noah. La lumière l'avait parfaitement captée. Tu espionnes les affaires de maman? A-t-elle craqué? Sa voix m'a transpercé comme une lame. Non,
Je cherchais juste le mot juste. J'essayais de comprendre quelque chose. Elle s'est avancée dans la pièce, le visage durci. Elle est partie. Papa, tu fouilles ces affaires comme ça. Ça n'arrange rien. Je ne savais pas comment répondre. Pas encore. Pas alors que je savais à peine ce que j'avais trouvé. Qui est le gamin? A-t-elle demandé, la voix tremblante. Maintenant, je ne sais pas encore tout, dis-je doucement. Mais elle le connaissait. Il s'appelle Noah. Et la femme, Isabelle, sa mère l'a aidé pendant des années. On dirait qu'elle. Tu penses qu'elle te trompait? Demanda Harper en croisant les bras plus fort. Non, je ne pense pas que ce soit ça. Mais elle avait une relation, un lien, et elle ne nous l'a pas dit. C'est ce que j'essaie de comprendre. Les yeux d'Harper se posèrent sur le bureau, sur l'ordinateur portable. Sa mâchoire se serra. Alors, elle avait une vie secrète, dit-elle amèrement. Et tu la déterres maintenant. Elle ne cachait rien pour nous faire du mal, dis-je. Je crois qu'elle protégeait quelque chose ou quelqu'un. Harper secoua la tête, les yeux brillants maintenant, non pas de curiosité, mais de colère. N'étais-je pas suffisant? J'en ai eu le souffle coupé. Ma chérie, n'étais-je pas suffisant pour qu'elle reste présente ici? Avait-elle besoin d'un autre enfant? D'une autre vie? L'ai-je trahi? Sa voix se brisa et je sentis mes genoux faiblir. Non, dis-je en m'avançant vers elle. Tu ne l'as pas déçue. Tu étais tout pour elle. Tu le es. Elle recula d'un pas. Alors pourquoi ai-je l'impression qu'elle a laissé des morceaux d'elle-même ailleurs? Avec eux, je n'avais pas la réponse, seulement le silence. Seulement cette pièce et l'insoutenable sentiment que la femme que j'aimais était plus grande, plus complexe que je ne m'étais jamais permis de le croire. Je ne peux pas faire ça, murmura Harper. Puis elle se retourna et sortit. Je la suivis jusqu'à la porte, mais elle était déjà en train de prendre son sac et d'enfiler ses baskets. Où vas-tu? Demandai-je, la voix tremblante. Dehors, dit-elle sans se retourner. J'ai besoin d'espace. Puis elle disparut. La porte claqua derrière elle comme le point final d'une phrase que je n'avais pas écrite. Je me retrouvai dans le silence. L'ordinateur portable était ouvert, bourdonnant doucement comme une question restée sans réponse. Je m'y retournai. Sur l'écran, une photo de Camille avec le garçon Noah. Tous deux souriants, ignorant qu'on les retrouverait ainsi. Deux vies figées dans le temps. Une vérité désormais libérée. Et moi. J'étais assis seul, fixant une femme que je croyais connaître et réalisant pour la première fois que je n'avais peut-être jamais connu qu'une moitié d'elle. Je ne fermais pas les yeux cette nuit-là. Chaque fois que je fermais les yeux, le visage de ce garçon traversait l'obscurité. Noah. La forme de ses yeux, la courbe de son sourire, tout cela persistait comme l'odeur du parfum de Camille dans un vieux manteau. J'avais parcouru chaque photo, chaque fichier de cette clé USB, à la recherche d'une faille dans l'histoire. Quelque chose qui me dirait que ce n'était pas réel. Mais c'était aussi réel que la douleur sourde dans ma poitrine. Aussi réel que les relevés bancaires listant des virements que je n'avais jamais autorisés, mais qui provenaient de notre compte commun. Camille avait viré de l'argent à Isabelle presque tous les mois ces 4 dernières années. Pendant des années, alors que je pensais que nous gérions simplement nos finances avec prudence, que nous réduisions nos effectifs, que nous planifions un avenir qu'aucun de nous ne pouvait vraiment définir, Camille avait déjà investi dans une vie autre que la nôtre. Pas une trahison. Exactement. Quelque chose de plus compliqué, de plus difficile à nommer. Je suis resté assis dans ma voiture un long moment ce matin-là, garé devant le vieux café que Camille adorait, celui avec ses tables en mosaïque craquelée. Et son expresso amer qu'elle me faisait toujours feindre d'apprécier. Je n'étais pas prêt à parler à qui que ce soit. Je n'étais pas prêt à parler à Harper. Je n'étais pas prêt à me parler à moi-même. Mais j'avais besoin de quelque chose, de réponse, ou d'une conclusion. Peut-être les deux. À midi, j'avais entré l'adresse d'Isabelle dans mon GPS, un immeuble niché au cœur de René Valley, à Seattle. Loin de notre quartier de banlieue, loin de la vie que je croyais que Camille vivait. En traversant la ville, je me demandais si Camille faisait souvent ce trajet. S'était-elle arrêtée pour acheter des fleurs en chemin? Avait-elle fredonné la radio en arrivant sur le parking? Je m'attendais à faire demi-tour pour admettre que ce n'était pas mon endroit. Mais la curiosité, non,
quelque chose de plus profond que la curiosité me tenaillait trop fort. J'avais besoin de les voir. J'avais besoin de savoir quelle part de Camille vivait encore en dehors de chez nous. Le quartier était calme à mon arrivée. Pas délabré, mais modeste, comme le genre d'endroit où l'on se connaît et s'entraide pour porter les courses. L'immeuble s'élevait sur 3 étages, peint d'un vert terne qui me rappelait les treillis militaires. Il y avait des plantes en pot sur les balcons, des carillons se balançaient doucement au vent, et quelques enfants tapaient dans un ballon de foot dégonflé sur le parking. Je ne suis pas sorti tout de suite. Je suis resté assis là, agrippé au volant, le cœur battant la chamade. Puis je les ai vus. Isabelle est sortie du côté de l'immeuble, une petite main dans la main. Un sac en papier dans une main, l'autre cherchant ses clés à tâtons. Elle était plus jeune que Camille, peut-être la trentaine, avec des yeux doux et fatigués et des cheveux noirs tirés en arrière en une simple tresse. Elle avait l'air de quelqu'un qui a traversé 1000 petites tempêtes et qui est toujours debout. Noah la suivait de près, les bras enroulés autour d'un sac à dos usé, rebondissant légèrement à chaque pas. Il ne devait pas avoir plus de 8 ans. Il leva les yeux vers Isabelle avec une pointe de malice dans son sourire, puis se dégagea et courut devant. Il rit en esquivant le ballon. Les garçons plus âgés le frappèrent du pied, puis le dribblèrent avec une assurance surprenante avant de se replier à ses côtés. Je le fixais, incapable de bouger. Il était là, le filleul de Camille, son Noah. Là, Noah. Et je le voyais maintenant, aussi clair que son souffle sur du verre froid. C'était dans sa façon d'incliner la tête en souriant, la forme de ses pommettes, la curiosité silencieuse et attentive dans son regard. Les empreintes digitales de Camille étaient sur lui, non pas biologiquement, mais d'une certaine manière. Plus profond. Dans son expression, son rythme, sa joie, ma gorge se serra. Je ne m'attendais pas à la douleur que cela allait me causer de le voir, de la voir en lui. Isabelle leva brièvement les yeux, scrutant la rue comme si elle sentait des regards posés sur elle. Nos regards ne se croisèrent pas. Je m'enfonçai plus profondément dans le siège, le cœur battant la chamade, incertaine de vouloir être vue. Que allais-je dire? Le coffre-fort était caché dans un coin de mon esprit. Comme une chose de plus que Camille avait faite sans me le dire, jusqu'à ce que ce mot dans son agenda change tout. Je l'ai retrouvé coincé entre les pages, daté d'il y a 2 ans. Le parchemin précis et familier. La clé du coffre-fort dans le tiroir du haut. Je me souviens du jour où elle l'avait écrit, griffonnant un pense-bête en fredonnant une chanson à la radio. Quelque chose dans cette propreté, le secret caché dans sa propre écriture, me faisait mal. C'était comme un fil d'Ariane menant à une toute nouvelle partie de notre vie ensemble. Cet après-midi-là, je me tenais dans notre chambre, les yeux rivés sur le tiroir du haut de ma commode. Ce tiroir contenait toujours des bricoles. Vieux déchargeurs, des billets de loterie qui n'ont jamais gagné. Une paire de lunettes de soleil délavées qu'elle avait abandonnées l'été dernier. Je m'agenouillai et ouvris le tiroir d'un coup sec, le cœur battant. À l'intérieur se trouvait une petite clé en laiton sur un porte-clés en cuir. Pas d'étiquette, pas d'explication, juste la clé. Je la levai, la retournai dans ma paume. Elle était lourde. Attendant avec impatience. J'hésitais. Et si j'ouvrais cette boîte et ne trouvais rien? Pire encore, si je trouvais quelque chose qui pulvérisait les derniers fragments de mon souvenir d'elle? Je fourrai la clé dans ma poche et quittai la maison sans plus y penser. Le trajet jusqu'au centre-ville me parut surréaliste, comme si je traversais la vie de quelqu'un d'autre. C'était vendredi après-midi, et le hall de la banque bourdonnait d'une urgence silencieuse. Des gens faisaient la queue pour effectuer des dépôts, des banquiers pressaient leurs stylos sur des documents, le tintement sourd des confirmations de transactions. Je gardais la tête baissée, évitant tout contact visuel, me sentant comme une intruse dans une histoire qui n'était pas la mienne. Lorsque le caissier me glissa une petite boîte sur un plateau de velours, je sentis une lueur. J'étais impatient. C'était du bois brut, de la taille d'une boîte à chaussures, avec un simple loquet qui s'ouvrait en tournant la clé. J'en ai eu le souffle coupé. À l'intérieur se trouvait une fine chemise reliée par un ruban de soie, ainsi que 3 autres clés USB, chacune étiquetée de la même écriture élégante. Le tout dans une enveloppe scellée, adressée à moi pour Marcus. Je me suis installé dans le fauteuil près du bureau et j'ai dénoué le ruban. La chemise révélait une pile de papiers, des relevés bancaires, de vieilles photos, des lettres que je n'avais pas vues sur la première clé USB. Je les ai mis de côté pour plus tard et me suis concentré sur l'enveloppe. Le papier a craqué sous mes doigts lorsque je l'ai ouverte.
À l'intérieur se trouvait une lettre écrite de la main de Camille. Pas d'étiquette, pas de symbole caché, juste ces mots. Marcus, commençait-il. Si vous lisez ceci, je ne suis plus là pour vous l'expliquer en personne. Je sais que vous aurez des questions. Et vous avez déjà trouvé des preuves de mon travail avec Isabelle et Noah. Sache que je n'ai jamais eu l'intention de te faire du mal. J'ai gardé nos mondes séparés parce que j'avais peur que tu ne comprennes pas la profondeur de ma promesse. Que cette promesse comptait autant pour moi que les vœux que je t'avais faits. Ma vision s'est brouillée. J'ai appuyé ma main libre sur le bureau, essayant de me calmer. Son scénario était si précis, si réfléchi. Elle a continué, quand j'ai rencontré Isabelle il y a 5 ans, elle était seule, terrifiée par l'expulsion, son fils de 18 mois accroché à sa jupe. Elle n'avait nulle part où aller. Je l'ai vue dans le parc, désespérée, pleurant à cause de la paperasse qu'elle ne pouvait pas payer. Je me suis présenté et lui ai proposé mon aide. De petites choses au début, un repas, son loyer. Mais ensuite, j'ai réalisé que je pouvais faire plus. Je pouvais devenir sa garante, me porter garante légale de sa famille pour qu'elle puisse rester. Chaque mois, je transférais des fonds de mon compte. J'envoyais des lettres, je rendais visite, je lisais des histoires à Noah avant de dormir. Il m'appelait tante Camille. Pourtant, tout le monde me connaissait comme ma reine. Je ne te l'ai pas dit parce que j'avais honte de garder un secret. Mais surtout, j'avais peur que tu me dises d'arrêter ou que je doive choisir entre toi et eux. Je me suis assis, l'observant. Les 3 clés USB étaient posées à côté de la lettre, chacune étiquetée photo, lettre et dossier médical de Noah. Des photos, probablement d'autres instantanés, de moments qu'elle avait intégrés à leur vie. Des lettres. Les messages d'Isabelle. Peut-être les réponses de ma femme. Médicales, peut-être. Les comptes rendus des opérations et des rendez-vous de Noah, réussit-elle à gérer discrètement. Mon cœur était serré de fierté et de chagrin. Elle avait porté tout cela sans jamais me laisser entrer. Elle l'avait porté seule. Une fois le flot d'émotions apaisé, j'ai rassemblé les documents et les clés USB, les glissant dans une pochette en daim que Camille utilisait autrefois pour ses bijoux. Je suis sorti de la banque en me sentant à la fois plus léger et plus lourd. Plus léger parce que j'avais des réponses. Plus lourd parce que je portais désormais davantage de ses secrets. Le trajet du retour était un brouillard de feux rouges et de bruit de la ville. Je n'osais pas encore ouvrir les clés. Au lieu de cela, je ne cessais de ressasser ses paroles. J'avais peur que tu me dises d'arrêter. Qu'aurais-je dit? Probablement une question de budget, de priorité. J'aurais aimé pouvoir lui parler maintenant. Lui dire que je comprends. Mais elle était partie. Et maintenant, le seul moyen de combler ce vide était de passer par ce trésor caché. De retour à la maison, j'ai posé la pochette sur le comptoir de la cuisine, à côté de la boîte de céréales préférée d'Harper. Je me suis demandé si elle avait remarqué le changement en moi, la façon dont mes épaules s'étaient redressées après avoir quitté la banque, le tremblement dans ma voix quand j'ai murmuré le nom de Camille. Elle était toujours en colère. Je ne la blâmais pas. Je ressentais son absence et tout, son silence, son refus de rester. Il fallait que je fasse attention. Je me suis servi un verre d'eau et je me suis assis à table, posant la pochette devant moi comme une relique sacrée. J'ai glissé la clé USB dans ma poche. Je l'affronterai en premier demain. Ce soir, j'avais besoin de respirer. De me souvenir de Camille sans les secrets, de sentir son rire dans le couloir, sa main et la mienne entrant dans cette banque des années auparavant pour ouvrir son premier coffre avec moi. J'ai fermé les yeux. L'espace d'un instant, je la sentis presque là, son murmure à mon oreille, ses doigts effleurant mon bras tandis qu'elle me taquinait sur ma nervosité. Tout ira bien, avait-elle dit. Tu t'en sortiras toujours. Et soudain, je la regrettais plus que jamais, serrant la clé en laiton dans ma main, incertain de l'avenir. Mais sachant cela, Camille m'avait laissé plus que du chagrin. Elle m'avait laissé les éléments dont j'avais besoin pour vraiment comprendre son cœur. Le soleil de fin d'après-midi filtrait à travers les fenêtres du salon, projetant de chaleureux rectangles de lumière sur la moquette. Je me tenais près de la porte d'entrée, clé à la main, déglutissant difficilement avant de tourner la poignée. Mon cœur battait à tout rompre, plus fort que le bourdonnement lointain de la circulation. Cette fois, je n'étais pas caché dans ma voiture. Je ne regardais pas de l'autre côté de la rue. J'entrais. L'immeuble d'Isabelle sentait la terre humide et le produit d'entretien. La douce assurance d'un couloir fraîchement lavé.
Je frappai doucement à sa porte. Un bruit de pas s'approcha de l'intérieur, et je me préparai. La porte s'ouvrit brusquement pour révéler Isabelle, les cheveux tressés comme je les avais vus cet après-midi-là, le regard méfiant, mais qui s'adoucit dès qu'elle me reconnut. « Marcus » murmura-t-elle, comme si la simple prononciation de mon nom pouvait briser quelque chose de fragile. Elle s'écarta et me fit entrer. Son appartement était petit mais impeccable. Une seule pièce divisée par une étagère basse, des murs blancs ornés de croquis d'arbres et d'oiseaux, et une légère odeur d'épices mijotées émanait de la kitchenette. Noah était assis en tailleur sur un tapis, traçant d'un doigt de légers arcs de cercle sur un globe terrestre. Il leva les yeux lorsque la porte s'ouvrit, curieux, prudent. Il ne m'avait pas encore vu, mais lorsqu'il le vit, ses yeux s'écarquillèrent et il pressa une main sur le tapis comme pour se stabiliser. Son visage exprimait 1000 questions, muettes. Isabelle s'avança. « Il est surpris », dit-elle doucement. Elle posa une main douce sur son épaule et le guida pour qu'il se lève. « Voici Marcus, le mari de Camille. » Noah me regarda avec une intensité qui me fit trembler les genoux. Il était plus grand que je ne le pensais, plus maigre, mais ses traits étaient indéniablement ceux de Camille. La courbe douce de sa mâchoire, la façon dont ses sourcils se soulevaient lorsqu'il était perplexe. Mon souffle se coupa. Je réussis à hocher légèrement la tête. « Salut, Noah » dis-je d'une voix rauque. « Salut, je suis Marcus. » Il cligna des yeux, puis acquiesça en retour. « Et Camille m'a parlé de toi » dit-il d'une voix douce avec un accent feutré que je ne parvins pas à identifier. « Elle a dit que tu comprendrais. » Je clignai des yeux, surprise. Elle l'avait préparé. Elle avait toujours été attentive de cette façon, anticipant, protégeant, guidant. « Elle l'a fait » demandai-je. Noah haussa les épaules, puis s'avança. Elle dit, « Tu as peut-être des questions. » Il pencha la tête. « Tu veux voir mon télescope ?» Ma gorge se serra. « J'aimerais bien » dis-je en m'accroupissant pour le regarder à sa hauteur. Isabelle m'observait depuis l'embrasure de la porte, son expression mêlant soulagement et tristesse. Je voyais le poids qu'elle portait dans ses épaules légèrement affaissées. Elle se dirigea vers la kitchenette et prit 2 tasses dépareillées. Elle versa de l'eau d'une bouilloire, puis m'en tendit une, de la vapeur s'échappant entre nous. « Merci d'être venu » dit-elle doucement en s'appuyant contre le comptoir. Je sais que c'était dur. Je bus une gorgée. Le liquide était trop chaud, me brûlait la gorge, mais j'appréciais la piqûre. « Non » dis-je en posant la tasse. « Merci d'avoir ouvert la porte. » Un silence s'installa, confortable maintenant, chargé de possibilités plutôt que de secrets. Je fis un geste vers le tapis. « Montre-moi le télescope. » Noah bondit vers un coin de la pièce où un petit trépied soutenait un télescope pointé vers la fenêtre. Il ajusta un bouton, puis me guida. « Regarde. » Je regardai dans l'oculaire et aperçus un petit espace de ciel encadré par la fenêtre. Les arbres scintillaient au loin, mais mon regard ne pouvait se fixer que sur le non-dit. Je me suis reculé et me suis agenouillé près de Noah. « C'est magnifique » ai-je dit. Il rayonnait, écartant une mèche de cheveux de son front. Isabelle est venue se placer à côté de moi. « Il est fasciné par l'espace » a-t-elle dit. Camille l'aidait à faire ses devoirs d'astronomie. Ils passaient des heures à observer les étoiles ensemble. Mon cœur s'est serré. Je ne le savais pas. Je me suis souvenu du Crescent Moon Park, notre date d'anniversaire, où Camille m'avait entraîné tard le soir pour me montrer les lunes de Jupiter. Elle avait été patiente avec mon impatience. Patiente avec tout. Et maintenant, je comprenais un peu mieux. Elle avait partagé cette patience avec lui aussi. Noah a bondi. « Tu veux voir mes dessins » a-t-il demandé en se précipitant vers un petit bureau près de la fenêtre. Il a rapporté une pile de papier, des croquis de fusées, des constellations d'étoiles, une famille de bonhommes allumettes souriant sous une galaxie spirale. L'un des dessins représentait 3 personnages. Une femme plus grande en robe longue, un homme à lunettes et un garçon plus petit, le bras tendu vers une planète aux anneaux. En dessous, en cursive tremblante, Camille, Marcus et moi. J'ai cligné des yeux pour retenir mes larmes. Il nous avait dessiné ensemble, notre famille. Son orthographe n'était pas parfaite. Marquoise a lu le nom sous ma silhouette, mais le sentiment était indéniable. « C'est incroyable » ai-je dit, la voix tremblante. J'ai pris le dessin et l'ai montré à Isabelle.
Elle a essuyé une larme de son œil. Il voulait qu'on soit tous ensemble, a-t-elle dit. Camille lui a promis qu'un jour, ce serait le cas. J'ai examiné à nouveau le dessin, traçant les lignes du doigt. Il a raison, ai-je dit doucement. Un jour, ce sera le cas. Noah m'a tapoté le bras. Maman a dit qu'elle veillerait sur moi, a-t-il dit. Elle a dit que tu veillerais sur Harper et que nous devrions veiller les uns sur les autres. Ma gorge était brûlante. Oui, j'ai réussi. Oui, ce sera le cas. Nous nous sommes assis ensemble, tous les trois, à partager des histoires sur Camille. Isabelle parlait des dimanches après-midi tranquilles à lire des contes de fées à Noah. La voix douce de Camille donnait vie au personnage. Noah décrivait la fois où il préparait des biscuits en forme d'étoile. Son sourire s'élargit au souvenir d'une mésaventure avec trop de sucre. J'y ajoutais mes propres souvenirs. Comme elle fredonnait faux sous la douche. Comme elle me tressait les cheveux quand je m'endormais trop tard en lisant. Comme elle riait quand je renversais du café sur son livre préféré. Alors que les ombres du soir s'allongeaient, la voix d'Harper s'éleva par la porte ouverte. Le dîner est prêt, appela-t-elle. Je ne lui avais pas dit que j'étais là. Je me tournai vers Isabelle avec un regard interrogateur. Elle hocha la tête. Elle sait. Mon cœur se serra de gratitude et de culpabilité. Gratitude qu'Harper se soit manifesté. Culpabilité de l'avoir laissé dans le noir. Je me levai et glissai le dessin dans la poche de ma veste. Merci, dis-je à Isabelle et Noah, d'avoir partagé cet espace avec moi. Merci de m'avoir laissé entrer. Noah se leva d'un bond. Viens manger, dit-il en me tirant par la manche. Je le suivis dans le couloir, Isabelle à mes côtés, entrant dans un nouveau chapitre de nos vies, un chapitre que Camille avait discrètement ouvert pour nous toutes, une porte que nous apprenions à peine à franchir ensemble. Les pas d'Harper résonnèrent à peine sur le parquet lorsqu'elle franchit la porte d'entrée, mais je les entendis. Le léger clic de la serrure, le léger soupir lorsqu'elle laissa tomber ses clés dans le bol près de l'entrée. Chaque détail me parut bruyant après son absence. Lorsqu'elle ne me salua pas, je sus qu'elle avait lu la clé USB. Je sentais la tension dans l'air, comme un courant électrique qui s'agitait entre nous. J'étais dans la cuisine en train de couper des légumes pour le dîner. Poivrons, oignons, courgettes, essayant de me perdre dans le rythme du couteau. Mais ma main tremblait, la lame ricochant sur la planche à découper. Je la posai et reculai lorsqu'elle apparut dans l'embrasure de la porte. Elle était silencieuse, mais son regard était perçant, brillant de douleur et de colère. Ses épaules étaient carrées, la mâchoire serrée. Je n'avais pas besoin de mots pour comprendre ce qui s'était passé. Elle avait trouvé la clé USB, l'avait branchée sur son ordinateur portable et avait dévoilé tous les secrets restés enfouis si longtemps. Harper, ai-je dit, la voix tremblante. Je me suis essuyé les mains avec une serviette, espérant paraître calme, voire optimiste. Mais elle a croisé les bras et secoué la tête. J'ai tout lu, a-t-elle dit d'un ton neutre. Tout. Ma poitrine s'est serrée. Je me suis appuyé contre le comptoir. Je sais que c'est beaucoup. Beaucoup. Répéta-t-elle en s'approchant, les yeux brillants. Papa, elle nous a menti. À moi, à toi. Elle a construit une famille secrète. J'ai dégluti. Elle n'a pas menti pour nous faire du mal. Alors pourquoi ne nous l'a-t-elle pas dit? Sa voix s'est brisée. Pourquoi a-t-elle dû le cacher comme si c'était quelque chose dont elle devait avoir honte? J'ai fermé les yeux un instant, choisissant mes mots avec soin. Camille avait peur, ai-je dit doucement. Peur que tu ne comprennes pas, peur que je lui dise d'arrêter. Elle pensait nous protéger tous. Te protéger de la complexité de la situation. Protéger Noah et Isabelle du jugement. Les yeux d'Harper se remplirent de larmes. Elle détourna le regard en se mordant la lèvre. Me protéger? Murmura-t-elle. Ou se protéger elle-même? Je tendis la main, mais elle recula. Le troupeau dans son regard était plus tranchant qu'un couteau. Elle se retourna et se dirigea vers l'escalier. Je ne veux pas parler de ça maintenant, dit-elle. J'ai besoin d'espace. Je la laissai partir, le cœur serré lorsqu'elle disparut dans le couloir. J'aurais voulu l'appeler pour la supplier de rester, mais je ne le fis pas. Au lieu de cela, j'expirai, luttant contre l'envie de m'effondrer. Il fallait que je trouve un moyen de combler ce gouffre entre nous avant qu'il ne s'élargisse au point de tout engloutir. Plus tard dans la soirée, la maison me parut caverneuse.
Je préparais le dîner seul, l'odeur des tomates et de l'ail ne me réconfortant pas. L'assiette resta intacte sur la table, la nourriture refroidissant. Je fixai la photo de Camille sur la cheminée, celle où elle riait, la tête renversée en arrière comme si rien au monde ne pouvait l'empêcher de sourire. Cette version de Camille me semblait lointaine, remplacée par la gardienne des secrets que j'essayais encore de comprendre. Je me réfugiai dans mon bureau, éclairé seulement par la douce lueur d'une lampe de bureau. Sur le coin du bureau se trouvait du papier à lettres vierges, du papier fait main que nous avions choisi ensemble pour nos remerciements. Je m'assis et pris une grande inspiration. Ma main tremblait tandis que je prenais un stylo. Puis je commençai à écrire, adressant l'enveloppe à Noah. « Cher Noah, écrivis-je. Je sais que cette lettre pourrait te surprendre. » Les mots se déversaient en boucles désordonnées. À quel point Camille tenait à lui. À quel point son amour pour lui n'était jamais une trahison envers notre famille, mais une extension de celle-ci. À quel point elle croyait en lui, en Harper et en moi. À quel point je croyais désormais en lui aussi. Je lui expliquai qu'elle avait construit ce monde secret parce qu'elle pensait que c'était le seul moyen de garantir la sécurité et le bonheur de tous, et que j'espérais qu'il comprenait. J'ai promis de continuer à le soutenir, que notre porte serait toujours ouverte, qu'il était aimé. Quand j'ai fini, j'ai lu la lettre tranquillement, lissant le papier entre mes doigts. C'était juste, comme une petite tentative de rédemption, un moyen de guérir les divisions que le secret de Camille avait créées. J'ai glissé la lettre dans une enveloppe, je l'ai glissée dans la poche de ma veste et j'ai éteint la lampe. J'ai grimpé les escaliers tranquillement, s'arrêtant devant la porte de la chambre fermée de Harper. J'ai frappé doucement. « Harper », j'ai appelé. « Pouvons-nous parler ?» Silence. Ensuite, un clic doux lorsque la porte a ouvert une fraction. Elle se tenait là, son visage STRE avec des larmes, les yeux gonflés. Elle avait l'air épuisée. « Puis-je entrer ?» J'ai demandé. Elle recula sans un mot. Je suis entré assis sur le bord de son lit. Elle est restée debout, les bras enroulés autour d'elle. J'ai écrit une lettre. J'ai dit à Noah, je veux l'envoyer. Je m'éclate la gorge. Je sais que tu ne veux pas le rencontrer. Je comprends, mais je veux qu'il sache qu'il n'a jamais été caché par honte. Il était protégé parce que ta mère l'aimait et qu'elle nous aimait aussi. Les lèvres de Harper tremblaient. Elle secoua la tête. Je ne peux pas encore faire ça, murmura-t-elle. Je ne peux pas prétendre que c'est normal. Je ne vous demande pas de faire semblant. J'ai tendu la main, plaçant une main provisoire sur son bras. Je veux juste que vous sachiez que je suis ici pour vous et pour lui si vous décidez jamais de l'être. Elle a fermé les yeux, prenant une profonde inspiration. J'ai besoin de temps, elle a dit. En train de faire un moment sur son visage. Elle m'a donné sans le savoir. Pour tout. Et bien que la maison soit restée silencieuse, j'ai senti une étincelle d'espoir scintiller, une promesse qu'un jour ces blessures pourraient se couser dans un nouveau type de complétude. Dimanche après-midi est arrivé comme un invité hésitant, glissant par les lacunes d'une semaine qui s'était sentie trop lourde pour porter. Le ciel était couvert, une couverture gris pâle qui étouffait la clameur habituelle de la vie du quartier. Je me tenais à la fenêtre, une tasse de café réchauffant mes paumes et regardais le monde se déplacer au ralenti. Mon cœur a frappé à un mélange d'anticipation et d'inquiétude. Aujourd'hui était le jour où Harper avait accepté d'ouvrir la porte pour laisser Noah venir dîner pour donner une chance à ce nouvel arrangement fragile. J'ai posé ma tasse et je suis allé à la cuisine où Isabelle était déjà animée. Elle se déplaçait dans un but calme, arrangeant les assiettes, coupant des légumes, rompant des serviettes dans des anneaux. L'appartement sentait le poulet rôti, l'ail et le romarin, un mélange réconfortant qui a fait serrer mon estomac. Je m'éclate la gorge. Besoin d'aide? J'ai demandé. Isabelle a regardé les yeux, m'offrant un petit sourire fatigué. Si cela ne vous dérange pas de mettre la table, ce serait merveilleux. J'ai dispensé des assiettes et des lunettes, des verres de doublure en rangées soignées. Chaque placement était symbolique, une invitation à quelqu'un de nouveau pour prendre place à notre table, pour quelqu'un qui avait été caché une fois pour trouver l'acceptation. Je m'arrêtai, soulevant un verre à vin comme s'il mesurait si l'espace se sentait bien. Ça l'a fait. La table avait l'air chaleureuse, accueillante, comme l'espoir vêtu de drap. J'ai apporté un dessert, a déclaré Isabelle, plaçant un gâteau au citron légèrement givré sur le comptoir. C'est la recette de Camille. Ma gorge se resserra. Gâteau au citron de Camille. Bright, doux,
avec ce murmure de l'acidité qu'elle a toujours perfectionné. J'ai couru mon doigt le long du bord de l'assiette à gâteau, rappelant comment elle me faisait un clin d'œil alors qu'elle goûte le glaçage, le déclarant près de la perfection. J'ai hoché la tête, avalant la bosse dans ma gorge. Merci. La sonnette a sonné avant de pouvoir en dire plus. J'ai commencé, puis j'ai pris un souffle stable et ouvert la porte. Harper se tenait là, les bras repliés sur sa poitrine, les épaules au carré. À elle le côté était Noé, serrant une copie battue de Cosmos pour les enfants. Ses yeux ont parcouru l'appartement avec une curiosité prudente, puis se sont installés sur moi. Pour un moment éphémère, son regard a tenu le mien, et j'ai senti les innombrables questions derrière ses grands yeux sérieux. Serais-je gentil? S'intégrerait-il? Cela ressemblerait-il à la maison? J'ai offert un doux sourire. Et, Noah, entre. Il me glissa assez près pour que je puisse attraper le faible parfum de lui. Un soupçon de savon, un murmure du romarin que j'avais utilisé lors de la torréfaction. Harper est entrée à l'intérieur, se déplaçant comme s'il se mettait à l'aise. Salut, dit-elle doucement. Le dîner est presque prêt. Les yeux de Noah se sont allumés avec quelque chose de timide et de brillant. Ça sent bon. Il a posé son livre sur la table basse et a brossé les miettes de ses genoux avant de se tenir au bord de la table. Isabelle a émergé de la cuisine avec un plateau de plats fumantes, des pommes de terre rôties de bébé scintillantes dans l'huile d'olive, un mélange de haricots verts sautés avec des échalotes et le gâteau au citron, sa surface brillante. Elle les a placés devant nous, lisant ses mains sur le comptoir en marbre. J'espère que vous l'aimez, a-t-elle dit, cherchant le visage de Harper. Harper hocha la tête, ses lèvres s'amincissant. Merci. J'ai versé de l'eau dans des verres, puis une petite mesure de vin pour moi-même et Isabelle. Harper a refusé. Noé a cherché un verre d'eau, le soulevant avec les deux mains comme s'il s'agissait d'un calice précieuse. Ses doigts ont brossé le mien, et je ressentais une petite étincelle de connexion. Nous avons rassemblé autour de la table. Pendant un moment, le seul son était le clavier contre les plaques. Vous êtes dans l'espace sur les comètes. Les yeux de Harper l'ont manqué. Télescope, le pressant pour plus de détails. Il a expliqué comment il voulait construire son propre observatoire un jour, sa voix tremblant sur les bords d'excitation. Pendant qu'il parlait, Isabelle et moi avons échangé des regards à travers la table. Relief, hope, une reconnaissance mutuelle que cela fonctionnait lentement, maladroitement, mais cela fonctionnait. J'ai senti la tension dans mes épaules faciliter la facilité. Après le dîner, Harper s'est excusé pour effacer les assiettes. Nous sommes restés tous les trois. Moi, Isabelle et Noah, assis au milieu des plats à moitié vides et l'arôme faible du gâteau au citron. Noah m'a regardé. Puis-je aider à nettoyer, il a demandé. J'ai hoché la tête, souriant. J'adorerais ça. Il a sauté vers le bas et a commencé à rassembler des assiettes. Isabelle se leva et le rejoint, empilant des plats avec une précision minutieuse. J'ai lavé les bols de service, sentant que l'eau coulerait sur mes mains. Nous nous sommes installés dans des rouleaux faciles. Le cliquetis des plats, une toile de fond douce à la nouvelle camaraderie. Lorsqu'Harper est revenue, elle se tenait dans l'embrasure de la porte un instant, en surveillant la scène. Isabelle et Noah travaillant côte à côte, tous deux concentrés, tous deux confortables. Elle fit un pas en avant, puis une autre, jusqu'à ce qu'elle atteigne mes côtés. Elle posa une main sur mon épaule, serrant doucement. Je l'ai regardée et elle m'a offert un petit sourire authentique. Il est bon avec la vaisselle, dit-elle dans son souffle. Gloussé. Il est. Harper s'est déplacé pour aider Isabelle avec l'argenterie, et le visage d'Isabelle s'est transformé en un sourire reconnaissant. Un travail d'équipe sans couture a pris forme. Une danse impromptue où chaque personne connaissait sa part. Nous avons fini de nettoyer et nous sommes rassemblés dans le salon. Noah s'est recroquevillé sur le canapé avec son livre, reading à haute voix un passage sur les galaxies. Harper était assis à côté de lui, son bras drapé autour de ses épaules. Isabelle et moi avons pris les fauteuils, écoutant la voix douce de Noah dans la pièce. Je me penchai en arrière, fermant les yeux un instant, laissant l'harmonie des voix me laver. Dans cet espace, rempli de rire, d'histoire et du sentiment de mélange de romarin et de gâteau au citron. J'ai senti quelque chose de fleuri, les débuts fragiles d'un nouveau type de famille. Plus tard, alors qu'Isabelle et Noah se préparaient à partir, je me tenais près de la porte. Harper planait à côté de moi et j'ai remarqué la douce courbe de sa mâchoire alors qu'elle fermait les yeux,
prenant une profonde inspiration. Isabelle s'agenouilla pour serrer Noé dans ses bras, baissant sa tête sous son menton. Noah a fait signe à Harper et à moi, puis a suivi sa mère dans le couloir. La porte cliqua derrière eux. Je me suis tourné vers Harper. Elle m'a regardé pendant un long moment, puis a offert un petit sourire incertain. « Merci pour ce soir, dit-elle doucement. J'ai hoché la tête. Merci d'avoir essayé. Elle a tendu la main et m'a pris la main. La chaleur de sa paume et de la mienne semblait être une promesse. Nous sommes retournés dans le salon, laissant les lumières sombres et les échos du rire du dimanche reposant dans les airs. À l'extérieur, le ciel gris s'était légèrement égayé. Une promesse que même les nuages les plus lourds se rendent au soleil. Et à l'intérieur, nous nous sommes assis ensemble, plus seulement deux, mais une partie de quelque chose d'un peu plus grand, un peu plus brillant, maintenus ensemble par la chaleur d'une vérité imparfaite. Le dimanche matin s'est installé dans une douce routine comme le bourdonnement doux d'une berceuse dérivant par une fenêtre ouverte. Je me suis réveillé avant l'aube, la maison toujours imprégnée de silence et tapotée dans la cuisine pour préparer du café. Le riche arôme enroulé autour de moi, un rappel réconfortant que même les jours où le chagrin et l'incertitude persistaient, il y avait des structures simples sur lesquelles je pouvais compter. Au moment où le soleil s'est déchaîné au-dessus des toits, j'avais un pot prêt, des tasses réchauffées et la table de cuisine avec des croissants frais et des fruits. Harper a émergé peu de temps après, ses cheveux dans un chignon lâche, les yeux Tinder avec une émotion tacite. Elle s'arrêta dans l'embrasure de la porte, prenant la propagation sans un mot. Je lui ai versé une tasse de café et je l'ai placée devant elle, à la vapeur de la vapeur vers le haut. « Bonjour, murmurai-je. » Elle a offert un petit sourire, une courbe fragile, mais c'était suffisant. À 10 heures, il y avait un coup d'eau à la porte. Je l'ai ouvert pour révéler Isabelle portant une petite plante de basilic en pot enveloppée dans du papier brun. À côté d'elle, Noah a saisi une tasse dépareillée, celle qu'il avait choisie, remplie de muffins de carottes il avait cuit la veille. Ses joues étaient roses de l'air du matin et ses yeux scintillaient d'excitation. « Bonjour, mon oncle Marcus, dit-il en voix brillante. Il a placé la tasse chargée de muffins sur le comptoir avec une précision minutieuse. Camille a déclaré que le basilic rendrait tout se forger. J'ai soulevé la plante, inhalant son odeur fraîche. Elle avait raison, dis-je doucement. Merci. Harper nous a rejoints à la porte, croisant les bras alors qu'elle accueillait Isabelle et Noah dans la cuisine chaude. La tension de la semaine dernière s'était ramollie, bien qu'elle persistait toujours sous la surface comme une tempête de sommeil. Aujourd'hui, il se sentait différent, plus léger, plein d'espoir, comme si nous entrions tous dans un espace que Camille avait préparé pour nous. Nous nous sommes rassemblés autour de la table, le basilic planté dans un petit pot en terre cuite en son centre, un emblème vivant de croissance et de renouvellement. Isabelle a déballé ses propres contributions, la confiture maison, une nouvelle miche de levain et de petits pots de miel dans un ruquette local. Noah a organisé ses offres avec une fierté silencieuse, prudent comme un conservateur dans un musée. Harper le regarda un instant avant de parler. Il aime vraiment aider. Sa voix était douce, l'admission adoucissant ses traits. Il le fait. J'ai accepté. Camille a dit qu'il avait toujours été curieux, a toujours voulu savoir comment les choses fonctionnaient. Noah est monté, frottant les miettes de ses mains. Je veux voir les choses pousser, a-t-il dit, les yeux brillants comme des roquettes et des plantes. Il sourit. Plante spatiale. Isabelle a ri, un son mélodique chaleureux que j'avais appris à aimer. Il a de grandes idées. J'ai versé du jus d'orange dans des verres et je les ai passés. À Camille, j'ai proposé, soulevant mon verre pour nous enseigner de nouvelles façons d'aimer. Harper et Isabelle ont élevé leur lunette à l'unisson. Noah a tincé sa tasse contre la nôtre, renversant une goutte de jus sur la nappe. Nous avons bu et une chaleur calme s'est répandue à travers moi, un rappel que l'amour pourrait être un navire partagé, pas seulement une douleur solitaire. Après le petit déjeuner, nous avons déménagé dans le salon avec des tasses et des assiettes. Harper s'est installée sur le canapé les pieds cachés en dessous, elle et Noah se sont recroquevillés à côté d'elle, Plampeau bercé sur ses genoux. Isabelle était assise en face, les jambes croisées et j'ai pris le fauteuil le plus proche de la fenêtre où la lumière était la plus forte. La plante de basilic sur la table a attrapé des rayons de soleil, ses feuilles reflétant une lueur verte vibrante. Noah leva sa tasse. « Pouvons-nous faire notre recette de biscuits aujourd'hui » demanda-t-il, une voix pleine d'espoir. « Celui avec les étoiles au chocolat. » Harper échange un coup d'œil avec moi, puis hocha la tête. « Je pense que c'est une excellente idée.
Isabelle a souri et je me suis tenu à récupérer les ingrédients de la cuisine. Nous avons passé l'heure suivante à mélanger la pâte, à façonner les motifs d'étoiles et à rire lorsque la farine a dépoussiéré le comptoir comme de la neige fraîche. Le visage de Noah s'éclairait chaque fois qu'un biscuit glissa du plateau. D'abord dans la casserole, puis sur la grille de refroidissement tandis que Harper et Isabelle collaboraient au glaçage. Je les ai regardés, sentant une houle de gratitude pour ce tableau que Camille avait mis en mouvement. Entre les lots, j'ai remarqué que Harper étudiait les mains d'Isabelle alors qu'elle répandait soigneusement le glaçage sur un biscuit. Son expression s'adoucit davantage comme si elle voyait Isabelle non pas comme l'autre femme de la vie de Camille, mais en tant que collègue voyageur en chagrin et en amour. À un moment donné, Harper a tendu la main et a brossé une tache de glaçage du doigt d'Isabelle, et les yeux d'Isabelle brillaient de surprise. Ce petit geste, doux, provisoire, ressemblait à un pont s'étendant sur un gouffre autrefois impasse. Une fois les cookies terminés, nous avons transporté une assiette au patio arrière. La matinée s'était réchauffée et l'air sentait les fleurs de printemps. Nous nous sommes assis à la petite table Béastro, la plante de basilic entre nous. Noah a sauté une star du chocolat dans sa bouche et a fermé les yeux, savourant la douceur. « C'est parfait », a-t-il déclaré. Harper hocha la tête, croquant dans son cookie. « C'est vraiment. » Elle m'a ensuite regardé à Isabelle. « Merci d'être venue. » Isabelle atteignit la table, plaçant sa main sur celle de Harper. « Merci de nous accueillir. » Je me suis assis, réfléchissant à la mesure dans laquelle nous venions depuis ce premier dîner tendu. Les coins cachés de la vie de Camille étaient devenus des chemins ouverts, nous avons marché ensemble, portant sa mémoire, non pas comme un fardeau, mais comme guide. La plante de basilic au centre de la table avait pris racine dans son pot, laisse se dérouler vers la lumière, tout comme notre nouvelle famille fragile apprenait à grandir. Après un certain temps, je me suis tenu et étiré. Je dois retourner au travail, dis-je, même si je ne ressentais aucune vraie ruée. Ce dimanche matin s'est senti intemporel. Un cadeau sur lequel je voulais tenir. Noah sauta de sa chaise et courut vers moi, étreignant ma jambe. « Venez regarder l'éclipse avec moi le mois prochain », a-t-il déclaré. J'ai souri, le serrant en tête. C'est une date. Harper et Isabelle se levèrent également, rassemblant leurs affaires. Nous les avons franchis jusqu'à la porte, le soleil de l'après-midi illuminant leurs visages. Quand ils sont sortis, ils s'arrêtèrent et se sont retournés. Harper leva la main dans une vague. Isabelle et Noah faisant écho au geste. Ensuite, ils étaient partis, marchant sur le trottoir côte à côte. J'ai fermé la porte et je me suis penché contre elle, respirant le calme qui a suivi. La plante de basilic attendait à l'intérieur, ses feuilles attrapant des rayons de soleil errant. Je me déplaçai vers lui et touchai doucement une feuille, sentant sa surface lisse. Nous allons aller bien, chuchotai-je comme si nous parlions à Camille et à nous tous en même temps. À ce moment-là, je l'ai cru. Le dimanche matin, les rires doux et les biscuits au chocolat étaient devenus les nouveaux fils tissant nos vies ensemble. Et bien que la route à venir transporterait toujours des échos de douleur et de secrets, je savais que nous grandirons, enracinés dans l'amour, atteignant la lumière. La foire scientifique avait l'impression d'entrer dans un kaléidoscope d'émerveillement et de nerfs. Le gymnase du centre communautaire avait été transformé en carnaval de créativité. Tables drapées dans des chiffons colorés, des planches à trifold hérissées avec des graphiques, des modèles et des photographies, et le bourdonnement des répétitions chuchotées. J'ai suivi Harper et Isabelle à travers la foule, ma poitrine se tordant en nœuds de fierté et d'appréhension. Noah marchait à côté de moi, berçant un modèle du système solaire qui ressemblait à une galaxie capturée sur une boule en mousse nébuleuse. C'était leur projet, Harper et Noah travaillant côte à côte. Et c'était leur moment. Les joues de Noah ont été rouges d'excitation. Il a continué à jeter un coup d'œil aux yeux comme s'il cherchait l'approbation, puis à Harper, dont l'expression était douce mais enseignée avec anxiété. Elle serra la main, chuchotant les encouragements. J'ai avalé fort, luttant contre l'envie de les envelopper tous les deux dans une couverture de rassurance. Au lieu de cela, j'ai plié mes bras, debout à quelques pas pour qu'ils aient l'impression d'avoir de la place pour briller. Ils sont arrivés à leur endroit assigné, une table sous une bannière qui disait « Jeunes scientifiques locaux ». Harper a commencé à organiser des étiquettes, Soleil, Terre, Mars, chacun imprimé sur un autocollant brillant, tandis que Noah a soigneusement équilibré son modèle sur un stand. Il avait attaché de minuscules lumières LED pour représenter des étoiles éloignées, des fils cachés sous des couches de peinture et de colle. Il brillait doucement, un univers entier contenu en l'espace de ses paumes tendues.
Un juge s'est approché, une femme âgée aux cheveux argentés et un presse-papier, les yeux gentils mais évaluants. Harper se redressa, lisant le bord de sa planche. « Bonjour, dit-elle en voix stable. Je suis Harper Wolf, et voici Noah Reyes. Notre projet est appelé Notre place dans le cosmos. Nous voulions explorer comment les orbites planétaires influencent la vie sur Terre. » Noah cite, sa voix d'une encoche au-dessus d'un murmure. Il a montré les étoiles allumées par LED. Nous avons utilisé des lumières pour montrer comment l'intensité du Soleil change avec les saisons. Nous avons également calculé l'angle d'inclinaison pour la Terre à solstice. Son doigt a tracé le chemin écliptique autour du Soleil en mousse et le stylo des juges griffonnaient des notes. Harper a ensuite expliqué comment ils avaient construit un algorithme simple en utilisant une plateforme en ligne gratuite pour prédire quand les comètes seraient visibles de notre latitude. Elle a décrit la surprise qu'ils ont ressentie lorsque la première série de codes correspondait aux observations historiques. C'était comme parler au passé, a-t-elle dit, les yeux brillants. Le juge a écouté attentivement, hochant la tête à chaque détail. Quand ils ont terminé, elle a posé quelques questions de suivi, quels défis ils ont été confrontés, comment ils divisaient les responsabilités, et ils ont répondu en tandem, un duo de collaboration sans transport. J'ai regardé, des cœurs gonflants, tandis que la fierté colore chaque geste qu'ils faisaient. Ils ont parcouru le juge à travers leur démonstration. Harper contrôlait un petit moteur qui tournait le modèle de la Terre, tandis que Noah a réglé la luminosité LED pour simuler la lueur d'une comète passant. Le visage du juge s'est éclairé et elle gloussa de joie lorsqu'une petite LED vacilla de façon inattendue, simulant une douche de météores. Harper et Noah ont échangé des sourires triomphantes. Au fur et à mesure que le juge avançait, je me suis avancé. J'ai sorti mon téléphone et pris une photo d'eux debout côte à côte, flanqués de leur planche à trifold et de leur modèle brillant. Le flash a illuminé leur visage déterminé, et pendant un instant, j'avais l'impression d'avoir capturé non seulement une image, mais une mémoire gravée dans la lumière. La cérémonie d'annonce a eu lieu à l'extrémité du gymnase. Les participants se sont réunis en rangées de chaises, des parents chuchotant et échangeant des encouragements. Isabelle s'est assise à côté de moi, sa main sur mon genou. Nous avons regardé les organisateurs lire des noms pour la 3e et la 2e place. Quand ils ont appelé notre numéro de table, Harper et Noah ont échangé des regards stupéfaits avant de se délimiter sur la scène pour récupérer leur ruban. Ils ont remporté la 2e place, un ruban d'argent avec l'excellence en sciences en relief. Alors qu'ils posaient pour une photo de groupe, le bras de Harper s'enroula autour des épaules de Noé et il s'est penché sur son côté. J'ai senti des larmes piquer mes yeux, mais je les ai clignés par des yeux. Ce fut leur réalisation, un témoignage de leur travail acharné et du lien qu'ils avaient forgé. Par la suite, les gens les ont approchés, d'autres enfants posant des questions sur leur modèle, les parents complimentant leur clarté. La confiance de Noah semblait grandir à chaque échange, et le sourire de Harper s'élargit, éclairant son visage. J'ai écouté alors qu'elle les présentait. C'est Noah. Il est l'esprit brillant derrière la douche de météores LED. Quand il a accepté des éloges, elle rayonna fièrement. Nous avons quitté le gymnase ensemble et le soleil de fin d'après-midi a baigné le parking à la lumière dorée. Noah tenait son ruban à un grenier tournant une fois en cercle. Nous l'avons fait, s'est-il exclamé. 2e place, Harper a ri et l'a ramassé dans un câlin. Je suis tellement fier de toi, a-t-elle dit, la voix tremblante. Tu étais incroyable. Je me suis agenouillé à côté d'eux, brossant une mèche de cheveux du front de Noé. Félicitations, ai-je dit. C'était incroyable. Il me sourit, ruban toujours en main. Merci d'être venu. J'ai senti ma gorge se resserrer. Je ne l'aurais pas manqué pour le monde. Sur le chemin du retour, Harper pencha la tête contre la fenêtre, regardant le ciel. Je suis toujours en colère, a-t-elle dit doucement, comme si elle testait les mots contre la réalité. Mais je suis content qu'il soit là. J'ai tendu la main et serré sa main. Moi aussi. Noah dormait sur le siège arrière, ruban replié sous son bras comme un trésor secret. J'ai regardé l'horizon se déplacer dans le pare-brise. Le paysage urbain laissant la place à des rues tranquilles. Les maisons se sont silhouettées contre le crépuscule. La douleur des vieux secrets s'attarda, mais en dessous, il se trouvait une chaleur qui s'était développée régulièrement depuis ce premier dîner. Lorsque nous sommes entrés dans l'allée, j'ai aidé Harper à déboucler Noé. Il s'étenda et bâille, clignotant de manière endormie. Harper l'a soulevé dans ses bras et l'a porté à l'intérieur. Elle m'a regardé et a fait un petit sourire authentique.
À l'intérieur, j'ai allumé la lumière du Porsche, sa lueur se lavant sur l'entrée. Harper a mis Noé sur le canapé, enroulant une couverture autour de lui. Elle s'assied à côté de lui, se brossant les cheveux et chuchotant la bonne nuit. Je me tenais à la porte, les regardant, le scientifique et son sponsor, l'élève et son professeur, à imaginer la famille Camille. En éteignant la lumière du Porsche, j'ai pensé à jusqu'où nous venions. Des secrets cachés dans des boîtes à gants aux rubans épinglés fièrement sur une planche. Du silence aux histoires partagées. Dans ce silence d'or, j'ai chuchoté à la nuit, Camille serait fière et je l'ai cru. Des mois se sont écoulés dans un rythme doux, chaque dimanche se repliant dans la suivante comme les pages d'un livre précieux. Notre maison, une fois en écho de mémoire et d'absence, a maintenant adopté une nouvelle cadence. Le rire bouillonnant sur le poulet rôti et la purée de pommes de terre. Le tintement de lunettes débordant de cidre scintillant. La douce lueur de la lumière du Porsche jetant un halo chaud à la fin de la soirée. Ce qui a commencé comme une expérience et une guérison se sont transformés en tradition. Chaque semaine, notre petite table de cuisine a été témoin de la réunion des vies tissées par la gentillesse de Camille. Une tapisserie de passé et de présent cousu de fils d'espoir fragile. Un dimanche, je suis arrivé à la maison en premier, le ciel imprégné de rose et d'orange alors que le soleil plongeait vers l'horizon. J'ai franchi la porte d'entrée et j'ai fait une pause dans le foyer, écoutant des bruits de préparation. De la cuisine est venu le doux bourdonnement de la voix d'Isabelle, récitant des étapes de recettes en espagnol et le tapotement rythmique des cuillères en bois contre les bols à mélanger. J'ai glissé de mes chaussures, le bois dur poli refroidit sous mes pieds et je me rapproche. Là, au poil se tenait Isabelle dans son tablier préféré, des poches débordantes de cuillères, de tissus et parfois une carte de recettes errante. Elle se tourna et sourit quand elle m'a vu, son expression un mélange de chaleur et de soulagement. Le dîner est presque prêt, a-t-elle dit, la lumière comme si le garçon par l'anticipation de la famille. J'ai essayé une nouvelle recette d'empanada. J'ai inhalé profondément. L'arôme du bœuf salé, des oignons et des épices qui sautéing dans l'huile d'olive ont rempli l'air, un confort et une célébration prometteurs. Je les rejoins au comptoir, rinçant et coupant des poivrons alors qu'elle pliait la pâte à la main. La cuisine était vivante. Chaque mouvement une note dans une mélodie familière. À l'extérieur par la fenêtre, j'ai vu Harper se lancer dans l'allée avec Noé niché sur le siège passager. Ses épaules se courbèrent déjà d'excitation malgré le court trajet en voiture. Harper est entré dans le transport d'un ruban de première place qu'il avait fièrement affiché toute la semaine. Le ruban de la foire scientifique. Elle l'a posé cérémonieusement sur la table avant de se diriger vers moi. Il m'a posé des questions sur les comètes tous les jours depuis notre retour à la maison. Elle a avoué, les yeux brillants avec affection. Pouvons-nous aller au planétarium le week-end prochain? J'ai souri en décollant les pots de poivre. Absolument, dis-je. Camille aurait adoré ça. Isabelle brillait à la mention du nom de Camille. Elle aurait, acceptait-elle, sa main en pose et elle aurait insisté pour que nous prenions des photos. Elle tendit la main dans sa poche de tablier et m'a tendu une petite caméra bien usée, une Camille utilisée pour faire des cardons partout. Je l'ai acceptée avec révérence, sentant son poids comme l'écho de sa présence. Noah est délimité dans la cuisine, jetant son sac à dos sur un tabouret. Il a attrapé une empanada à disque et s'est mordu, les joues se gonflent de joie. Ce sont incroyables, a-t-il déclaré entre les bouchées. Ensuite, en apercevant le ruban, il a tendu la main pour retracer son lettrage. Je veux accrocher ceci ici, a-t-il dit en pointant le mur au-dessus de la table. Alors nous nous souvenons. Harper hocha la tête. Une place d'honneur. Elle l'a guidé vers la salle à manger et, ensemble, ils ont sélectionné un endroit. J'ai suivi, desserrant le ruban de ses plis épinglés et l'ai tendu à Noé. Il a pressé la taque dans le mur et l'a accroché avec une précision minutieuse. Reculé, admiré, hoche la tête solennellement. Puis il a couru vers le comptoir pour une autre empanada. Alors que nous nous asseyons ensemble, Harper en face de moi, Isabelle à ma droite et Noé entre nous. La table scintille avec un plaisir partagé. Nous avons soulevé nos lunettes dans un toast aux traditions forgées dans l'amour et la résilience. Des fourches se sont soulevées dans des assiettes entassées d'empanadas, de salades et de gâteaux au citron de notre premier repas partagé. La conversation s'est déroulée facilement, les récapitulations des petits triomphes de la semaine, les histoires d'événements du quartier, les blagues sur les muffins brûlés qui avaient autrefois menacé notre paix du dimanche. Après le dîner, nous avons transporté des tasses de thé au salon, en nous installant dans des canapés autour de la table basse.
L'album Lullaby de Pamela Trosclair, le favori de Camille, a joué doucement des haut-parleurs. La mélodie a amorti notre silence, invitant la réflexion. J'ai regardé Harper en caressant les cheveux de Noé, sa tête reposant sur ses genoux et ressenti une houle de gratitude. À ce moment-là, j'ai reconnu jusqu'où nous étions venus. L'amertume qui se glissait autrefois entre nous s'était estompée en quelque chose de plus doux. L'acceptation se mêlait à la curiosité. Isabelle étira ses jambes et posa sa tasse sur la table. J'ai pensé, a-t-elle dit, réfléchie par la voix. Camille a toujours cru en nous. Nous devons l'honorer en redonnant à la communauté qui nous a donné une deuxième chance. Elle s'arrêta, regardant chacun de nous à son tour. Et si nous organisons une campagne alimentaire le dimanche? Nous pourrions inviter des voisins, partager des recettes, établir des connexions comme elle l'a fait pour moi. Les yeux de Harper s'éclaircissent. Oui, dit-elle. J'aimerais ça. Noah se redressa largement. Comme un festival du dimanche, a-t-il demandé. Cela pourrait être, dis-je, pliant mes bras. Nous pouvons en faire notre propre tradition, qui pousse à partir de ce que Camille a commencé. Noé saute, l'excitation brillante. Puis-je aider à concevoir un dépliant? Isabelle rit. Bien sûr. Harper acquiesça, une étincelle déterminée allumant ses traits. Bien besoin d'un plan. J'ai regardé autour des visages rassemblés devant moi. La chaleur pleine d'espoir d'Isabelle, la confiance provisoire de Harper, l'enthousiasme effréné de Noah, et on ressentit une vague de certitude. La lumière de Camille nous a encore guidés, nous exhortant vers l'avant. Ensemble, nous construisions quelque chose qui honorait sa mémoire et renforçait nos liens. Plus tard, alors que je marchais Harper et Noé jusqu'à la porte, la soirée s'installe dans un doux silence. La lumière du porche clignote au-dessus de nous, sa lueur douce et régulière. Harper s'est penché pour embrasser Noé sur le front, chuchotant une promesse de nuit de pizza et de promenade en Starlet. Il a salué en descendant le porche, sautant sur le trottoir avec la main guidée d'Isabelle. J'ai fermé la porte et je me suis penché contre ceux-là, écoutant leurs pas de décoloration. La maison était pleine de chaleur, de possibilités et des échos de rire qui avaient dépassé la douleur. J'ai déménagé vers la caméra sur l'étagère et les soulevé, encadrant le porche à travers le viseur. J'ai pressé l'obturateur. Le flash a illuminé les marches vides, la porte que je venais de fermer et le ruban suspendu fièrement sur le mur derrière moi. J'ai baissé la caméra et expiré, glissant de ma veste. Il est de la famille. Les mots de Harper ont dérivé dans mon esprit, doux comme la brise nocturne. Je me dirigeais vers le salon où le ruban a attrapé la lueur de la caméra et a retracé son bord avec mon doigt. Un souvenir a pris forme. Le rire de Camille alors qu'elle a d'abord accroché ce ruban dans mon bureau. Ses yeux dansant avec des méfaits et l'amour. Une promesse tacite est devenue vive. Maintenant, cette famille n'était pas définie par des secrets, mais par la solidarité, en se choisissant chaque jour. Éteignant la lumière du porche, j'ai senti la chaleur se déposer dans ma poitrine. Une douce masse que Camille avait allumée en nous tous. Dans le silence de notre maison, j'ai chuchoté dans l'obscurité, nous vous rendrons fiers. Et je l'ai cru.